fait plus de vidéos, speedrun de garage? C'est quoi ce bordel? Bon, j'espère que t'as passé des bonnes fêtes de fin d'année. Je te souhaite aussi une excellente année. D'ailleurs, on souhaite tous une excellente année, mais en fait, l'idée c'est pas de survivre un an, hein. Donc, je te souhaite une excellente vie, pleine de bonheur, de bienveillance, de mécanique et aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Bon allez, donc je te donne quelques nouvelles. Donc là, je suis pas resté inactif, hein, évidemment, pendant la période là. Moi, j'aime pas trop rester à rien faire. Donc, ici, la Lotus Elise, entretien, gros entretien d'hiver. Donc, vidange, admission. Les freins, j'ai fait les freins arrière, les freins avant. Là, il me reste à faire la purge, ici. Purge avec du liquide de frein de bonne qualité. Et également, je vais lui faire la distri, pompe à eau, etc. Donc, gros entretien sur l'hélice. Au niveau du garage, nouvel éclairage, réglable, avec une ampoule de 13 watts. Merde. Ça équivaut à 100 watts, je peux te dire que ça crache. J'ai fait aussi gros rangement dans toute la boîte à vis là, classé, étiqueté par taille. Ça change la vie parce qu'avant je pétais tout dans les tiroirs au hasard et je retrouvais rien. Bon, là maintenant c'est fonctionnel. Donc le sujet de la vidéo, tu as peut-être vu sur le short que j'ai fait, ça t'a donné un petit aperçu, c'est ce moteur. Donc c'est un moteur de Caddy que j'ai acheté 10 € sur le bon coin. Donc l'idée, ça va être de me lancer un petit défi et de voir si je peux sauver ce moteur. Donc il est bloqué, il est dégueulasse. Donc je vais pas le remettre en route parce que j'ai déjà un moteur sur la Caddy et j'ai pas de quoi le remettre en route, je vais pas l'enlever. Mais l'idée, ça va être de me lancer un petit défi, de voir si je peux démonter ce moteur, le débloquer, sauver le maximum de pièces et le nettoyer. Déjà niveau cosmétique, le nettoyer, mais sans bac à ultrasons, sans sableuse, juste avec brosse à dents, WD-40, nettoyant frein et surtout beaucoup de sang, de sueur et de larmes. Donc c'est parti pour le démontage, l'essai de démontage, déjà voir si on peut le débloquer. Donc là ça y est, j'ai enlevé l'allumage. Donc le moteur il a bougé un tout petit peu là, mais comme, enfin, je sais pas si c'est vraiment l'embrayage qui est bloqué ou quoi. Là je vais mettre du dégrippant WD-40 partout, dans les orifices, je le mets dans les taux et je vais déjà essayer de le bouger avec l'écrou. Légèrement, voir s'il n'est pas bloqué et si je peux enlever le cylindre. Si ça se trouve, ce sera suffisant, on va voir. Oh! Et ben ça bouge. Ça gratte, hein, par contre. Ça gratte mais ça bouge. Donc là, je vais pouvoir enlever le cylindre. J'ai mis le piston en bas et je vais pouvoir enlever le cylindre. Donc là, normalement, toutes les vis sont dévissées. Normalement, le cylindre va sortir. Ça bouge. Yeah! Un, deux. Bon, il y en a deux qui vont pas sortir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais te laisser regarder avec moi. Est-ce que tu vas bien voir? Le cylindre, il est pas mal, hein?
c'est jamais facile à montrer en vidéo, mais franchement, il est pas mal. Moi, je vois pas de rayures, pas d'éclat dans le chrome. Par contre, qu'est-ce que ça dit ça? Donc là, j'ai enlevé le piston. Il est encore chaud. J'ai galéré pour l'enlever, mais ça c'est sur ce moteur là, j'avais déjà fait sur d'autres moteurs de caddie. Il faut vachement chauffer le piston pour enlever l'axe. Il est encore chaud. Donc le piston, il m'a l'air bien. L'axe de piston aussi. Donc là, je vais ouvrir les demi-carters pour sortir le vilebrequin et les roulements. Bon, ça y est, le moteur est entièrement démonté. Je te montre. Les carters, c'est pas trop mal. Je pense qu'avec un bon nettoyage, ça reviendra. Ici aussi. Bon, là, il y a de la rouille, mais à mon avis, en grattant, ça devrait partir. L'intérieur est correct. Cylindre, bon, je t'avais déjà montré. Pour moi, il est en très bon état. Le chrome, il est nickel. Alors, ce qui grattait, donc lui, écoute, on sent bien qu'il grattait déjà. Mais alors celui-là, il est carrément bloqué. C'est lui en fait qui bloquait le moteur. C'est pas le piston dans le cylindre. Donc lui, évidemment, les roulements, c'est mort. Le piston, il est bien. Il avait déjà été nettoyé. Je pense que c'est un moteur, il y a eu une tentative de remontage. Et du coup, soit le roulement a été bloqué, ils n'ont pas voulu le refaire. Ou alors, il s'est bloqué après coup. Enfin, je sais pas. Donc voilà, ça pourrait être réutilisé aussi. Le vilebrequin, il est pas si mal. Il est très rouillé par contre. Le jeu axial, bon là à une main je peux pas te le tester, mais j'ai testé, il n'y a pas de jeu dans le sens de la bielle quoi. Il y a de la rouille, mais ça m'a l'air d'être de la rouille de surface. On voit bien qu'il n'est pas creusé. Donc je pense qu'avec un bon nettoyage, ça repartira. Là l'idée ça va être de remettre le plus possible à neuf les pièces pour voir si ce moteur pourra être remonté ou pas. Donc c'est parti pour le nettoyage des pièces. Donc là je vais commencer par le vilebrequin. Et je suis persuadé qu'il va bien revenir, que c'est que de la rouille de surface. En fait il a été plutôt bien protégé. Donc si comme moi tu es pauvre et que tu n'as pas de tour à meuler et à brosser, tu prends une perceuse à colonne Parkside, 80 balles, et une brosse sur perceuse, et ça fait très bien le taf. Allez, c'est parti! Regarde un peu comment il est bien revenu le vilebrequin. Voilà, tu vois. Alors pour aller entre les deux là, j'ai utilisé la Dremel avec des brosses comme ça dans les recoins. Et surtout celle-là qui va bien au fond comme ça. Et t'as vu un peu comment il est bien revenu? Franchement ça valait le coup de l'acheter. Tu vois, et ça au milieu, pareil, plié en deux, avec un peu de WD-40. Et là on a un vilebrequin nickel. Et j'avais évidemment testé le jeu. Je sais plus si je te l'ai dit dans le plan d'avant. Il est bon. Le vilebrequin il est bon pour le service. Là je vais attaquer les carters. Donc les carters pour l'extérieur. Donc comme je te dis, pas de sableuse, pas de bac ultrason. Donc brosse à dents, WD-40. Et à l'intérieur je vais utiliser des petites brosses mais en laiton cette fois-ci. C'est parti.
ben voilà, du coup, comme je t'ai dit, WD-40, brosse à dents, à la fin un petit coup de nettoyant frein et un grattoir vert sec. Et regarde le résultat qu'on peut obtenir. Donc l'extérieur est pas trop mal, vraiment. Il y avait vraiment des tout petits recoins où j'ai pas pu accéder. Mais c'est surtout l'intérieur qui m'intéresse. Tac. Juste en frottant, tu vois, le résultat que je peux obtenir. Ah, c'est vraiment pas mal. Donc là, le bas moteur, il est sauvé. Clairement, vilebrequin et carter, c'est sauvé. Là, je vais attaquer le cylindre. Alors le cylindre, c'est pareil, hein. Toujours pareil, pas de sableuse. J'ai déjà passé un bon coup de soufflette dans les ailettes. Et puis après, il n'y a pas de secret, hein. Tournevis, gratter le maximum. Et puis après, brosse. Alors pas brosse en acier, hein, brosse en laiton. Pour accéder au recoin, WD-40. Un peu la même technique que les carters, quoi. Et je vais te montrer le résultat après. Bon, ça y est, le cylindre est nettoyé. Donc voilà le résultat. Donc on voit bien voit bien au travers des ailettes. Là, on est sur l'alu. Alors, on va pas se mentir, hein, le résultat évidemment aurait été tip top avec un sablage sur l'extérieur. Mais l'idée, c'est pas de faire d'épater la galerie avec un moteur sorti d'usine. L'idée, c'est de montrer qu'avec les moyens du bord et sans matériel, tu peux arriver à un résultat fonctionnel. Tu vois, les ailettes sont bien nettoyées. L'alu est bien, il n'est pas caché par de la terre, donc ça va bien refroidir, quoi. Et à l'intérieur, j'ai terminé avec un grattoir WD-40. Surtout pas de rodage, pas de rodoir sur un cylindre chromé dur parce que ça va fragiliser le chrome et ça va le décoller. Les cylindres anciens chromés durs, surtout pas de haut noir ou rodoir, on dit les deux. Mais voilà, un nettoyage avec un grattoir vert, ça suffit bien. Là, j'ai commencé le piston. Donc le piston, pour nettoyer la gorge des segments, tu connais certainement la technique, avec un vieux segment et tu le grattes comme ça, quoi. Et là, je vais nettoyer ça avec un grattoir. Donc normalement, avec juste décoller comme ça avec un grattoir, ça devrait être suffisant. Là, et surtout, pour nettoyer, surtout pas de traces, surtout pas dans le sens de translation du piston, mais vraiment comme ça, quoi. En rotation comme ça, et normalement ça devrait bien partir. Je l'avais déjà bien chauffé aussi avant pour extraire l'axe. Donc voilà, le piston est nettoyé, il est nickel. Et là je vais quand même faire le test, que tu connais certainement, le test du jeu à la tombée. Donc piston dans le bon sens, j'espère que tu vas voir quelque chose. Tac, piston dans le bon sens. Voilà, on voit que nickel, le piston il tombe, il freine à mi-parcours. C'est nickel. Bon ben voilà, toutes les pièces sont prêtes maintenant. Voilà. Le vilebrequin, c'est lui qui m'a fait la plus grosse frayeur parce que j'avais vu de la rouille pas mal, mais non, il est bien. On voit qu'il est bien, il est bien revenu. La rouille était vraiment de surface. Donc voilà, pour un moteur à 10 €, je trouve que ça valait l'investissement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc l'idée, c'était pas de faire le moteur du siècle, hein, je pense que tu as compris. Hein. C'était d'essayer de me lancer un petit défi et de voir si avec un moteur à 10 € qui avait l'air complètement ravagé en photo, si il était possible, juste sans matériel, juste avec des efforts, une brosse à dents, du WD-40 et du nettoyant frein, et puis de le remettre en route, quoi. Donc là, je vais pas faire le remontage du moteur parce que
J'ai déjà fait sur ma chaîne une série de vidéos sur le moteur Isodine, Super Isodine de Caddy, du coup. Donc je t'invite à aller les voir si tu as un Caddy et que tu veux remettre à neuf le moteur. J'avais fait une série de vidéos où je détaille bien toutes les étapes, démontage, réfection et remontage. Donc là c'était juste un petit sauvetage pour se remettre dans le bain des vidéos après les fêtes. Donc voilà, allez, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne et n'hésite pas à t'abonner si le contenu, si mes vidéos te plaisent et que tu as envie de voir la suite de mes aventures. Allez, ciao!